ben, je rencontré un gars. On s'entendait bien. Par la suite, bon, on a commencé à se fréquenter. Et là, j'ai eu mes premiers rapports avec. Et lorsque j'ai eu mes premiers rapports, je lui faisais confiance. Et par la suite, le lendemain, il m'a laissé tomber. Il m'a dit c'est fini, qu'il peut me faire du mal. Par la suite, on a mis fin à notre relation. Quelques mois plus tard, bon, on a commencé à se fréquenter, mais pas fréquenter, comment dire ça. On était pas ensemble, mais on a commencé à se revoir, mais comme like friend, genre friendly. Et on a commencé à avoir des rapports. Car c'était le premier gars avec qui j'ai eu des rapports et tout. Par la suite, bah, je suis tombé enceinte et ça m'a comme stressé. Puis moi aussi, euh, je voulais pas de l'enfant et tout. Et c'était évident pour lui et puis pour moi. Parce que moi, je pensais plus à mon avenir qu'autre chose. Donc, dès quand j'ai besoin des preuves, j'ai dit non. Et il a dit, bah, si je le fais avec toi, si on baise, en ce moment-là, ça prouverait que je ne suis pas encore enceinte. Que j'ai vraiment avorté. Là, je dis, je pouvais pas. Il m'a dit, oui, il faut que tu le fasses. J'ai dit non. Puis il a fait, ok, c'est bon. Là, par la suite, on a arrêté de se parler. On, on a arrêté de se parler pendant un petit bout. Je suis tombé en dépression. Et par la suite, on s'est revus, comme par hasard. On s'est revus et puis je savais qu'il m'aimait pas. Je savais qu'il allait voir d'autres filles. Mais j'étais tellement amoureuse de lui que même s'il m'aimait pas, je le faisais encore avec lui. Je le faisais encore avec lui. Même s'il me traitait mal, j'allais toujours vers lui. C'était comme pas une drogue, mais en fait, je faisais tout pour le plaire. So, il est venu, il m'a dit, il faut que tu fasses un test de grossesse pour voir si t'as bien comme avorté. Là, j'ai dit non, il a dit sinon je vais voir ta famille. Fait qu'il commençait à faire beaucoup de chantage par rapport à ma famille. Il commençait à beaucoup me stresser, puis moi ça me stressait parce que je savais que mon frère pouvait me mettre dehors. Puis, enfin, il savait que mon point faible c'était ma famille. Fait que c'était beaucoup de chantage reliés à ça, puis en fait je faisais tout juste pour pas qu'elle voie ma famille. Puis, après ça, on arrête de se parler, comme c'était comme du va et du vient. C'est comme si il me laissait tranquille, après on se voyait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une relation très toxique, c'était malsain. Mais ça fait plus, je dirais plus que 2 ans en fait. C'était vraiment du va-et-vient en plusieurs fois. Je l'aime tellement que, genre, à chaque fois je retourne. Mais c'est toxique. Je suis consciente. Je suis consciente de ça, c'est juste que j'arrive pas à m'en délaisser. Comme, des fois, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir d'autres gars. Je fréquentais d'autres gars juste pour oublier, mais je n'oubliais pas. Mais le problème, c'est que quand je vais voir d'autres gars, je suis capable de détecter qu'il y a quelque chose de malsain caché, qui veut quelque chose en retour, tu vois. C'est comme si je me dis que j'ai besoin de lui. Mais en fait, j'ai pas besoin de lui. Vraiment, genre, ça me dégoûte en fait. La situation me dégoûte. Puis, j'arrive pas à m'en sortir. Moi, j'ai déjà contacté un psychologue. Dans le passé, au collège, on avait des psychologues qui sont gratuits et tout, fait que je suis allé au collège, puis j'avais pas bien ramasser ça, fait que j'ai contacté un psychologue, ça m'a aidé. Mais je me suis tout de suite, ça m'a aidé pendant un moment, mais dès que ma session est finie, je me suis comme, j'avais plus de ressources, fait j'en parlais avec mes amis, ils étaient là pour moi, ils m'aidaient, mais c'était plus, je m'isolais des gens en fait. Non, des fois ça m'arrive, je fais juste pendant 2 3 semaines, je contacte personne, je parle à personne, j'ignore tout le monde, puis je me vraque. Quand même ça, parce qu'elle m'a aidé, dès qu'elle sera finie, elle m'a donné des ressources, mais je suis pas allé plus qu'autre chose. Parce que j'ai pas envie de genre parler de la même histoire, ou avec d'autres gens, genre, j'aime pas m'ouvrir. Je suis plus quelqu'un d'enfermé, fait que donc déjà en parler c'est beaucoup trop. Fait que juste comme en parler à chaque personne, c'est comme j'aime pas ça, fait que je me vague sur moi-même, puis je suis juste nié le problème. J'avais déjà une sécurité par rapport à moi-même, fait que là, ça m'a encore plus joué sur mon estime. Je suis content,
j'aime pareil, mais ça me dégoûte aussi. C'est comme le mélange des deux. Car j'aime toujours. Ainsi, alors justement, à la mettre comme si je fais la fille, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Genre, je pense toujours, en fait, je pense toujours au noir. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste. Si je suis avec n'importe quel gars, n'importe quelle ville, genre ça, c'est là, je sais que ça revient à même. Je suis trop sur mes gardes. Puis tellement que je suis sur mes gardes, ça fait peur aux gens. Car je pense toujours négatif. Le réciproque. C'est deux personnes qui s'aiment, qui envisagent une relation durable pour le bien de toutes. C'est pas juste, ça doit juste satisfaire la personne, il faut que toi t'en as envie aussi. Tu peux pas faire quelque chose juste pour faire plaisir à la personne si tu t'aimes pas. Ça devient malsain. Puis, il faut pas que la manipulation, il faut que ce soit, je sais pas comment dire ça, mais il faut que ce soit bien en fait. Genre, quand c'est trop de chantage, quand c'est trop de manipulation, quand il y a trop d'avance psychologique ou physique, même sexuellement, n'importe quoi, ça devient dégueulasse en fait. C'est pas une relation. Quand moi, ça me dit je te fous dehors, je suis comme ok, fine. Je vais me trouver un appartement parce que j'ai l'argent, tu comprends. Mais tu sais, quand j'avais 16 ans, 15 ans, c'est juste comme. C'est pour ça que maintenant, genre, cette menace-là, elle marche plus avec moi parce qu'elle sait que j'ai les ressources. Puis elle sait que, genre, mon père me donne toujours de l'argent. Puis elle, ça énerve que je suis en contact avec mon père. C'est pour ça que j'avais déjà envisagé, genre, dès que je finis ma technique, je m'achète un condo. Comme tout l'argent qu'il me donne, moi, j'ai ouvert un compte CELI, genre, il y a quelques années. Puis même mes payes, parce que des fois, je fais deux work en même temps durant l'été, je fais toujours ça, je fais deux work. Comme cet été, je travaille au TIL comme assistant de gérant, puis je travaille au centre d'appel à la banque. Puis je fais toujours split, je paye, je split, comment je dis ça, là? Je split mes payes, par exemple, j'ai mis les quelques, bah, je mets 800, je mets dans mon compte CELI, genre. C'est sûr que c'est passé beaucoup de choses, mais tu sais, j'ai toujours été indépendante. C'est pour ça que je me disais, bah, c'est un mal pour un bien, en fait. Parce que là, j'ai plus cette mentalité, je fais bien mes affaires pour partir. Parce que j'habite, j'aurais plus de pression, je pense que j'ai comme enfin libéré les gens de tout ça.